Mais bien bonjour tout le peuple Guadeloupe, bien bonjour tout le monde qui a regardé l'émission nous aujourd'hui là, pas seulement aujourd'hui là nous parler créole, puisque ça sans ZCL nous allons parler créole tous les jours là il faut, mais aujourd'hui là quand même nous faire anti parle en plus pour créole là, pour pas d'avoir nous quoi recevoir monsieur Félix Lurel, il président conseil culture et éducation à l'environnement, nous dit président à Merci l'habitude, l'école et la Lyonnage à Guadeloupe, le CCE. Bien bonjour. Bonjour. Et nous pouvons parler justement d'un butin qui a sorti ces jours-là, ça, qui a fait son concours qu'il a lancé, un ripage, quand on va dire, on va dire concours en créole, on va dire un ripage, diplôme de compétences en langue créole, nous pouvons parler des mots aussi ça. Si vous pouvez nous rencontrer avec Marie-France Goram, chargée de l'animation, évaluation à la Lyonnage au niveau à Bimao. Après ça, Marilène Ferdi, Konika et Jodla, c'est qu'il y avait un jeune cinéaste guadeloupéen, Marc Silver John Solo, il était en Guadeloupe, c'est en passé là. Et avec nous qui nous contré. Plus tard, Mansal Sed qui sortit un livre non à essayer des lumières de l'ombre à ce cinéma, Black Filmateur. Nous avons attrapé une première fois, nous continuons par l'éveil. Et nous avons Jean-Yves Duro qui a fait un travail à ce qui Jean pour lire vitement pressé, ça s'appelle en français. Je crois que c'est sa formation de lecture rapide. Sinon, l'actualité aujourd'hui, c'est une conférence de presse qui fait en BIC à CHU, l'hôpital La Pointe. Michel de Papté en bas là, nous regardons le reportage. Qui n'ont parole aussi assis chimé à femme qui a roulé, c'est-à-dire qu'il y a des femmes entrepreneurs, femmes qui travaillent, puisque c'était Niman Moreno qui était en Guadeloupe hier, et ils ont fait une belle contrée dans ces World Trade Center là. Et là, Charlie Dagonia était là, et nous on travaille que Sirat a fait à ce qui gens pour garder au frais ça qui a produit en Guadeloupe, c'est vrai qu'il y a des variétés locales, toute une série de butins comme ça. Voilà. Mais c'est ça qui parole devant nous à ZCL Jodla. Jodla, c'est aussi Journée Créole. On a fait songer actuellement là, il y a un grand travail qu'a fait et on semblait à Fonke qu'a fait à Petit Canal. Dans Bicla, vers le SPEG, il était ici hier, il a décidé, un certain nombre de monde qui a marqué créole la parole, monde commissaire Max Ripon, mais pas en qui dit, qui est Dominique Coco, enfin bref, parole là, commencé depuis à 8h30 au matin là, et qui est bouton soit là. Mais ça nous tenait à 10 autres pour nous te bailler la voix, pour nous te commencer. Monsieur Lurel, bien bonjour, libre de parler en français, quoi en créole, expliquez-nous petit point, travail là, que ce qu'on fait au CCE, pour glorier créole là. Merci Yannick. Bonjour tout le monde. Alors c'est CCEE. Ouais. Ni 2C, 2E. CCEE. Oui. Conseil, oui. Culture, oui. Éducation, environnement. Tout à fait. Voilà, c'est une assemblée consultative. Comme ça, il y a dit ça. C'est une assemblée consultative et nous avons avis sur l'eau politique publique. Ça a existé depuis 82, là, il a été fait loi décentralisation. Voilà, compte tenu que nous, et situation nous, et il y a dit outre-mer, mais situation nous aussi, histoire nous, héritage colonial là et tout. Mais sont bitins qui spécifiques à nous, spécifiques à outre-mer, c'est-à-dire société créole. Quoi vrai? Ça, c'est CCE. Donc, nous avons une série de personnalités, qui ont marqué le pays là, par expertise, par ça, ils ont fait, ils ont développé des activités. Et ces gens-là, ça, ils ont nommé par préfet là. D'accord? Ça a fait loin toute élection. Nous n'avons pas fait politique. Ouais. Par contre, ça nous a fait, c'est bail avis si les politiques, si les budgets, si les grands travaux, des trucs comme ça. Voilà. Donc, des personnalités reconnues par leur expertise, qui sont sur le territoire et qui donnent des avis en toute indépendance. Est-ce que les avis sont écoutés le plus souvent? Alors, justement, on voit que nous avons un lot d'avis qui peut-être, selon l'orientation exécutive, là, si les moments, selon le calendrier, il n'est pas obligé de prendre tout de suite. Ouais. Là, nous avons un avis, nous avons 2 ans, 6 mois après, ou peut-être même un autre exécutif qui a récupéré, qui a venu mettre en application, mais nous avons fait un lot d'études. Parce que nous avons aussi possibilité autosaisine de faire de nous-mêmes, nous avons un sujet qui intéresse nous, et nous avons travaillé en l'air. Ça, c'est autosaisine à nous. C'est faculté-là, ça peut permettre de nous faire des études, faisabilité haute. Par exemple, à Kadiou, si problème a de l'eau,
depuis des années 92, nous avons fait l'autre préconisation qui, je là, on voit qu'elle répond. Par exemple, si langue créole, ben, depuis 2012 ou 2013, nous avons déjà fait un premier rapport faisabilité à une académie créole. Une académie créole en Guadeloupe. On va changer, M. Lurel Victorin, pas vous, hein? Déjà, essayé de voir ça devant. Mais même avant ça, depuis un temps, les membres étaient président du conseil départemental, moi-même, quand j'étais assesseur. Ouais. Ou quoi vrai? Donc, il y a des propositions qui a faites, qui a envoyées, et après, il y a un temps, il a mûri, et il a revenu sur la table. Là, nous avons, par exemple, moi, créole. Ouais. Et aujourd'hui, là, journée internationale à créole. Ouais. Eh bien, vous vrai que nous avons repris une proposition à nous-mêmes, que nous avons fait quelques années avant, nous allons même plus loin. Parce que dans l'Académie créole, là, nous lançons depuis 4 ans, hein, dans cette 4e édition. Les majors. Major à marquer créole. Ouais. Pour tous les lycéens. Nous lançons, ça. Nous faisons l'année dernière aussi, malgré le contexte là qui était difficile, Covid, je connais, nous au pays là. Eh bien, là, nous avons 4e édition à major à marquer créole. Et là, nous avons touché un paquet de monde même. Nous 1700 lycéens à peu près qui ont fait créole en langue régionale, etc. Ben, faut venir jouer avec nous. Faut venir marquer créole. Il y a un lot prix. Ni prix pour que, justement, encourager eux avec librairie, avec informatique. Donc, au cas vrai, nous sommes dans le même sens là. Nous avons une continuité, s'il vous plaît, dans l'esprit là et tout. Et nous sommes plus loin encore, parce que après marquer créole, nous avons un diplôme créole que nous allons mettre en place. Contoïque. Nous avons question DCS. Si nous pouvons parler de ça aussi. Oui. Mais c'est pour dire que là, nous avons les jeunes. Et pour nous bien toucher les jeunes à lycée là, mon cher, nous allons chercher Ride là. Mais oui. Il vient ici d'ailleurs, il vient ici. Il parlait de ça? Oui, il parlait de ça. Oui, il vient dans l'émission. Semaine passée, nous parlait de ça. Et il explique nous qui Jean lui-même, il a servi avec eux là comme bons outils. Eh bien, il a parlé créole, il a mis créole là-dedans. Il a chanté créole, oui. Ils font feuilleton en créole, connaître. En fait. Mais oui, il est vraiment en création, quoi. Il est très créatif. Et effectivement, et il y a un jeune qui a suivi. Moi, les enfants, quand vous voyez des jeunes avec moi à l'entour, ils ont écouté là, ils ont là. Et pas par hasard, nous choisissons là. C'est vraiment bon parrain là pour 4e édition là. C'est pour dire qu'il faut nous toucher maximum, parce qu'il faut nous parler créole. Parce que, vous savez créole? Je vais te montrer ça à midi là. C'est langue qui plus parlée en France, langue régionale qui plus parlée en France. Mais en Caraïbe, on deuxième, et en dirige là, ça n'est pas te savent. On m'a dit qui langue qui plus parlée dans Caraïbe là, dans l'ensemble de la Caraïbe. On va poser la même question là. C'est espagnol et créole. Espagnol et créole. Parce que ni mon cas, on c'est anglais qui devant. Non. Mais créole là, en numéro 2, tout près espagnol là, tout près. Ah oui, moi. C'est Cuba et espagnol là, on fait parce que sans Cuba, créole là, t'es numéro 1 dans toute la Caraïbe là. Eh bien, c'est pour ça que nous voulons aller plus loin, pour nous passer un diplôme de compétence en langue, c'est le nom DCL en langue créole. Au vrai, tout ça nous a fait là, avec l'idée académique créole là, concours à major créole pour lycéens, parce que Tini aussi un concours qui a concerné déjà les collégiens. Donc, nous prenons cible à ça, lycéens, et 1700, c'est déjà pas mal si nous arrivons à toucher bon petit bras d'ailleurs, et il y avait un artiste qu'on ride là, parce qu'il faut que créole aille plus loin. Il faut nous servir comme un outil même pour nous rouler. C'est un outil. Voilà, ben nous d'accord. Il faut nous mettre devant. Bien, on va venir vers tout à l'heure, puisque nous avons madame qui arrive entre-temps, parce que si madame ça peut parler créole, puisqu'on va si ça veut dire que ici responsable à tout bien, animation, valorisation du patrimoine. Bonjour Mangouram. Bien, bonjour, M. Zanovic. Bien, bonjour, M. Lirel. On est content de voir, longtemps nous vous voyons. Nous voyons depuis 2015. Ah, il a parlé créole. Quand on nous s'est montré depuis 2015 à l'endroit Soukounian, Pied-Bois, Soukounian. Quand on ça? Ah oui, nous t'ai fait, oui, vers fromager là, bonne lamée là. Bonne lamée là. Très bien. Donc, on va songer. Ah oui, oui. Mais peut-être en prendre des autres rides. Pas du tout. Ils ont tous les deux points, Pas dire qui vous seulement. Non, bien au contraire. Merci. Mais non, il faut toujours même là. Alors, Mango, me dit nous petit moins de 4 mois, quand on vient vendre ce là. Alors, et nous venons vendre ça qui est à Cité Territoire Bemao. Donc, et quand nous avons parlé de Messi l'habitude dans nous, donc, au soir là, nous avons marché au bord de la mer.
Et Comté, il y avait Benzo, il y avait Raphaël Anouaz, il y avait Didier Manette et tout bon et loyaux. Ouais. Et justement, ça qui est fait en bas pour fromager là. Donc, ça qui est fait en créole. Ça qui est fait en créole, exactement. En bas, fromager là, nous prenons partie en bas, fromager là. Et nous et border tout bol en là, jusqu'à Tibrin à siphon riché. Et puis, pendant nous marcher, nous compter, nous faire gérer, nous faire blague. Où soit là? Au soit là. Dans qui ça est né? Et côté 19 donc oui, c'est au soit là, c'est ça. Et des manières, il y a des manières. Oui, des manières d'autres bitains, des manières nous avons fait dans l'arrêt là à cinéma, nous avons un cinéma en plein air pour tout le monde, hein, en famille. Ouais. C'est en programmation nous mettons pendant vacances et nous dit que chaque vacances, qui grand vacances, qui petit vacances, nous mettons en film dans un quartier. Donc, quartier là, alors, ça veut dire qu'il y a un film en créole? Non. En pièce cinéma. En pièce cinéma. Oui, c'est vrai, encore oublié. C'est nous regarder en pièce cowboy ou bien en pièce cinéma. Et bien, nous, et qu'il y a en pièce cinéma, assis les Mitchell contre les machines. Et bien, justement, ça quand entrer dans l'arrêt, là, que tout le monde toujours à dans l'ordinateur, toujours à dans le téléphone. Et justement, que voit que ces bitins là, ça a révolutionné yo et il a commandé la guerre. D'accord. Et donc, c'est pour nous sensibiliser ces petits monde aussi à ça. Et la famille aussi, parce qu'en cas de petit monde, mais c'est la famille, hein, parce que tout le monde là, nous en tablette, nous en machin, nous avons oublié des fois parler. Et justement, à travers le film là, ça a montré qu'il faut nous, un moment, ciser, parler, oublier un petit peu les machines. D'accord. Okay. Voilà. Et on peut profiter de l'antenne aussi pour dire profiter. Oui, que semaine prochaine, week-end prochain, on a un masterclass théâtre, et puis Joël Gernidier et Esther Myrtil. Et justement, ces masterclass théâtre là, ça, il particulier parce que nous travaillons texte à mettre à Goka, texte chanté à mettre à Goka. Par exemple, pendant les vacances, nous travaillons et des veines. Pas ça, vous connaissez le morceau là, ça. Mais si, des veines, mais oui, quand même. Nous travaillons sur là, ça, et à travers, avec Titi dans le bord de la mer, et à travers ça, nous disons qu'il faut nous mettre ça tous les mois pour que le monde puisse venir découvrir texte. Parce que les gens qui plairaient, nous fait des veines, ils ne peuvent pas comprendre la chanson là, ils ne comprennent mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Et là, ils sont en train de. On va oser chanter, parce qu'on ne pas chanter, mais bien, ils font bien chanter. Et là, ils sont en train de dire, chanter là, ils ont dit, mais attends, mais c'est messe en nous, c'est l'habitude en nous, c'est nous, quoi. Et ils ont compris que c'est une histoire qui était inventée, mais c'est une histoire vraie. C'est un bois dur. C'est un bois dur. Donc, et donc, ça a fait les 4, les 5 et les 6. Et on a commandé tout le monde crier nous 26 34 08 si vous voulez inscrire. Mais alors, est-ce que masterclass, ça, il fait en qui pour mon Bémao ou bien il fait pour toute la Guadeloupe. Pour toute la Guadeloupe? Parce que Ténian, ça s'habite en Île 3 ans. Ténian, voilà. C'est nous qui voulons ça monter à Bémao, parce que quelques années, nous avons fait ça. Et à travers ça, en bien content, ça a fait dans d'autres communes. Et que ça a fait tourner, parce que si mon vieux habitant bien fait venir, que c'est toujours Bémao. Donc, au contraire, si pas en bas, ça bien bon aussi. Il peut monter aussi. Voilà. Et donc, il peut crier pour inscrire au 26 34 08, mais aussi assis en portable 39 74 19. Oui. Alors, 26 34 08. 26 34 08. Ça son fixe? C'est en fixe. Et portable là, c'est 39 74 19. Et ça a fait de? Ça a fait les 4, les 5 et les 6. 4, 5 et 6 novembre. Donc, vendredi, samedi et dimanche prochain, après la Toussaint. OK. Donc, péni pour raison pour dire pas venir, il faut y allumer bougie. Absolument, puisque c'est des petits jours vacances. Voilà. Mais pas mauvais. Et donc, c'est ça qui est ce territoire-là pour l'instant. Et en cas nous, nous, on voit, puisque là, on va venir apporter des bons petits bitins quand même. Donc, en cas, dans le monde aujourd'hui là, on soit là, assis. Ah, mais qu'il y a Amandine Vélin aussi. Mais Amandine Vélin aussi qui est là. Ah, oui, d'accord. Et hier, on recevra un monde qui est en manifestation à ce territoire-là aussi. En la personne de Isabelle Armand Trading. Voilà. Oui. L'association Zone. Mais Mao en mouvement, alors. Voilà, mais Mao toujours en mouvement. Encore on vient côté au monsieur Lurel pour vous donner une explication à diplôme de compétence en créole. Qui ça a organisé? Est-ce que c'est un qui a fait en l'école, en l'université, qui ça a mis en place? Alors, pour l'instant, ça nous a lancé son étude de faisabilité en ligne. Mais vous croyez l'avoir écouté, madame là, tout à l'heure, ça fait un plaisir aussi. Parce que nous avons une grande vitalité, culture, ce territoire-là. Mais oui, et vous voyez, à Cadio, c'est mon impliqué. Vous voyez, nous demande là ça. Et diplôme là, ça aussi, c'est pour nous voir qui gens, puisque nous, nous dit qu'il créole là. Nous, langue là, mais nous, qu'il créole là. Et tout ça, nous, apprendre.
pour nous permettre dans le monde professionnel. D'accord. Parce que fort Iba, c'est si nous avons une chance. Plus souvent, quoique si on pas faire l'école là, ça qu'à risquer passer, moun de va risquer connaître l'école là, écrire là, mieux marqué qui yo et tout. Donc c'est pour ça que nous avons fait ça. Quand nous dit faut nous aller plus loin, faut nous mettre qui tient nous devant, créole en nous devant, pour que les nous demander de travail aussi, faut les offre d'employeurs, yo mettez par exemple, vous comprenez créole recommandé ou contoïque. Qu'on leur voit bizarre par là dans un pays anglais ou quoi vrai. Donc c'est ça nous qu'a fait. Et au cas vrai concours là par exemple Yannick. Oui. Il y a ça jour là nous aussi la jeunesse. Ouais. Demain nous qui avait qu'on a du diplôme là DCL. Ouais. Nous faisons créer concours là l'année là ça arrive pas jamais marqué créole là. Avant pas de concerner par exemple les lycées privés. À présent tout le lycée attend tout professeur j'ai attrapé et dossier là l'académie quoi si c'est à l'académie ou quoi inscrire ou quoi si c'est à la région Guadeloupe ou peut inscrire. Donc faut que nous ni 200 300 1000 1700 monde qui ca venir dedans parce que quoi vrai exemple là ça ca montre que c'est une économie qui derrière ça, des cultures latines, toute une économie, par exemple, les emplois. Et c'est ça qui comprendre, c'est ça que nous voulons faire. Nous ne pouvons pas dire tout de suite. En cas d'informations, pour nous, peut-être, est-ce que vous savez que Benzo sorti mettre des euros en plateforme à Sikeur là? Mais vous voyez, moi. Il voyait pas. Nous, en même sens là, tout ça, en même sens là, il faut nous faire une industrie culturelle. C'est le professeur Morin qui commence à parler de ça, bien, mettre ça en place. Les ICC, les industries culturelles. Mais alors, il faut nous faire un sens là, ça. Parce qu'en Guadeloupe, vous sortez vrai, ni savoir, ni savoir faire. C'est nous, justement, avant qui nous avons agrégé, qui nous avons assemblé. Et nous, dans le Conseil culture, éducation, environnement, nous-mêmes, et nommer nous hors de toute élection, hein. À part les élus qui ont nommé nous, nous indépendants, tout ça, c'est loin là dans toute élection. D'une part, c'est préfet là qui a fait un décret, mais c'est aussi des compétences des gens qui si territoire là, qui agissent sur territoire là, qui a construit Guadeloupe à demain, que nous mais parce qu'il faut nous impliquer société civile là, faut nous organiser société civile là, nous c'est qu'à faire avancer les affaires. D'accord. Alors, une deuxième information. Nous allemand, nous ici, Ralph Ludwig, oui. Semaine prochaine, le 3, il a nommé docteur Nouris Cousa à l'université à Saint-Claude. Oui, et oui. son bouc qui travaille en long, ils sont allemands. Mais oui. Et il a enseigné créole, il a fait mon apprendre créole juste en Allemagne. Et il travaille avec Sylviane Telchi, des vecteurs pour faire le dictionnaire là. C'est eux qui mettaient bitin là, même papa Yaya, toutes ces gens là ça. Mais l'autre jour, je voyais une vidéo de mon japonais, il a pris un petit ponchaille en créole, va s'ouvrir. Voilà, il a le petit prince et tout ça. C'est toutes ces gens là ça justement que nous avons glorifié aussi jour là parce que c'est vous savez c'est putain c'est sédimenté et qui a fait que nous arriver avec ces propositions là ça. Et encore en 2009, là vrai un gros mouvement social là, c'est mon amendé justement ça aussi. Comment on comprend ça qu'a sorti comme ça? Peut-être là qu'a fait ou qu'a tenir avec qu'a continuer à moteur, qu'a travailler, qu'a transformer avec où sortir en autre gens. C'est même là ça c'est dynamique là c'est qu'a continuer. Est-ce que j'ai dit la région pour une fois de temps en temps faire on semblait à Yolan créole? Mais nous que disons ça. Parce que vous savez, le conseil général, j'ai fait. Oui. Mais quand il y a des petites phrases qui sont parties, quand il y a des petites vidéos qui sont parties comme ça. Il ne faut pas parler que l'un qui l'a eu au collège. Ah ben justement, DCL là, moi je parle très bien. Vous voyez DCL là, c'est pour nous mettre créole là dans la technique, dans les cadres. Après qui dans l'émotion, dans la musique et tout ça. C'est pour nous mettre créole là qu'on nous voulons reconnaître créole là, reconnaissance totale. Ouais, totale. Les Bretons qu'a fait. Bien sûr. Mais par contre, ils n'ont pas qu'à parler. Ils ni l'anglais, mais c'est qui les gens, vieux gens, tout ça, tandis que nous, nous n'avons pas parlé créole. Ils font l'école quand même, ils apprennent créole là, ça même mis là. Là, ils ont fait enquête, ils ont bien rendu compte que la dernière génération n'a pas qu'à parler. Ou quand dans n'importe qui l'a quoi à l'école ici, c'est créole, on n'a parler. Dans la quoi à l'école, quand ils n'ont parler français. Mais on a vivant. Ça, vous savez, ils ont vu nous en Martinique, là, enfin tous les jours, émission là, passé Martinique. Vous savez que Martinique créole là plus derrière qui ici dedans. Mais moi, je fais parfois des missions à Dominique, à comprendre qu'on te parlé créole. En plus, on te parlé pour la population là, il faut nous te parler, mon cher, bien 2000 langues en moi alors. Comment on a comprendre l'anglais là, plus facile qu'à parler. Comprendre? Eh bien, mais là, chercher le monde pour nous te parler créole. Ah, ça t'aide. Mais ici, créole, c'est haïtien qui nous en force aussi, hein. Avec musique là et tout ça qui fait que créole là reste bien côté nous. En tout cas, c'est richesse en nous. C'est langue en nous, il faut nous appuyer en l'air pour nous payer, qu'on l'évier.
Comprenez? Faut pas nous honte à rien. C'est qu'il dit. Non, ici, nous pas honte créole là. Mais il y a un capes, il y a une agrégation, nous, ni l'administration qui rentre avec nous. Il y a un doctorat. Alors, il y a un doctorat. Donc, nous avons été dans le monde économique. Après ça, nous avons été dans le champ économique. Nous avons sorti dans l'émotion qu'on a dit. À part nous coller, nous avons été dans le monde, justement, de la décision. Et là où les cadres qui parlent. Ça veut dire qu'on peut parler créole parce qu'on sont grands grecs. Oui, absolument. Comme ça, nous avons été. Oui, entendre bien, et on te veut dire aussi que Ludwig, nous te recevoir en 2015 à un colloque international à Langue et Kilti, qui a fait tous les 2 ans. Et il fait l'année passée, qui a fait tous les 2 ans dans d'autres pays. Et nous avons parlé de la Caraïbe, mais nous avons parlé créole aux Seychelles aussi, nous avons parlé créole en Louisiane, à l'île Maurice, en Louisiane, dans tous ces pays-là. Même Trinidad, Trinidad, c'est un petit morceau. Trinidad et Venezuela aussi. Il y a un petit côté Venezuela, il faut parler créole toujours. Panama. C'est des petits côtés cachés, mais c'est que nous, en Guadeloupe, nous avons une grande évolution. Et à cette Lucie aussi, par rapport à Dominique. Par rapport à Dominique, même Grenade, il n'y a pas parler de moi, il y a Grenade, mais c'est vieux monde malheureusement parce qu'il n'y a pas battu là-bas dans la là. Vous savez que finalement, c'est Guadeloupe et Martinique qui a battu la plus balade. Et Sainte-Lucie aussi. En tout cas, nous avons intérêt bon pour ça de là, dit vous. Et le rectorat aussi, nous avons mis à dedans. Et donc, major là, il y a les sites à les rectorat. Et c'est sans ça que nous faut nous et nous tous, et nous commandons tout le monde participer, faire ce petit monde à venir, nous les professeurs en langue et tout ça. Et le travail là qui a fait Bemao là, justement, quoi, ouais, il est cohérent. Ouais, il a dit depuis 2 ans, même les nous rivières pas très reconnaître Mangoram. Mais voilà, mais il a commencé son travail ici, qu'il petit créole là aussi. Non, il n'y a pas de travail. Ah ouais. On peut dire ça. Et Mangoram, effectivement, chaque fois il vient ici, c'est pour nous là pour ça, pour nous vanter gomme, mais il faut pas nous laisser dans l'ignorance aussi. Absolument. Et que l'anglapède, c'est surtout ça. Alors, avant de nous partir, rappelez donc les rendez-vous que vous avez là tout à l'heure pour mon question, mon sorti point. Alors, au soir là, c'est le moment de l'eau et tout bon monde là. Il y avait Benzo, il y avait Amandine Vélin, Raphaël Anos. Et ça a fait dans Friche là? Et ça a fait, non, Bas-de-Lamay. Bas-de-Lamay? On fait la différence entre Friche là et Bas-de-Lamay, parce que Friche là, c'est des cimetières là et Bas-de-Lamay, c'est là où on a descendu. L'autre là, c'est l'autre là, là où on a descendu. Là, on a descendu par côté de bibliothèque là, et là, qui est grand fromager là. D'accord. Et avant, c'est là où on a acheté poisson. C'est pour nous reconnaître, c'est là où on a acheté poisson. Et demain, nous avons un film, Les Mitchell contre les machines, c'est terrain à gâton. Pour les gens qui passent à la terrain à gâton, il y a passé derrière ancien magasin But. Ouais. Derrière là, oui, oui, absolument. C'est là qui terrain à gâton. Et le cinéma là est gratuit et en plein air. Et ça dit. C'est là qu'il devait faire, enfin bon, bref. Quand il devait faire, on mettait c'était pour moto encore quoi. Oui, mais c'était un petit peu plus bas. Plus bas? Plus bas, on est plus dans les ponts Gaba. Mais là, c'est en résidence. Hein. Oui, c'est en résidence. En quartier. Encore, c'était en quartier. C'était en quartier défavorisé. Ouais. Mais là, à présent, sur le casque qu'il a, sur le butin qu'il a, c'est en résidence à présent. Et toujours, donc, nous avons une petite animation dans chaque quartier Bemao pour ces gens-là sentir tout seul parce qu'avec Covid là nous vivons des isolements et donc là à présent nous voyons que pendant vacances justement cinéma nous te mettons théâtre en plein air aussi nous te mettons cinéma en plein air tout ça et nous voyons que la population a en demande de ça donc nous allons continuer à s'y la en nous. Et encore dit tout le monde, pendant que M. Lirel a parlé des collégiens et des lycéens, mais justement, ces petits gens-là, à partir de 15 ans, ils ont pu venir en masterclass théâtre là. Ça qui apprend aux autres ni diction pour demain. Pour les autres, ils préparent un concours. Justement, là, ils préparent un concours en créole, ou à l'aise, comme blaise, pas glisser, puis vraiment de là, on sortit. Mais c'est ça. Et c'est ça que apport à théâtre là. Moi, quand il y a ça, à 10 Timoun, à 10 moun Guadeloupe, même grand monde, fait théâtre. Ça qu'apprendre vous, de tenir vous debout et de parler en face à moun. Ça quand même vous délibérer de toute émotion. De toute émotion aussi. Et en même temps, elle avait une méthode à Joël, entrer en un pays là. Absolument. Ben, quand tous les deux, merci. Oui, on dernier mot, M. Ligal. Eh bien, ça s'ouvre affiche à nous. Oui, Major. Nous avons montré, c'est bien. Donc, c'est nouvelles, contes, poésie, en créole. D'accord? Et nous prenons tous ces dossiers-là depuis à présent. Jusqu'au 13 janvier. Ah ouais, jusqu'au 13 janvier, voilà. 23, si tu as rectorat et tout ça. Et côté moi, mars, au plus tard,
nous comme des correcteurs, par exemple. Plus qu'il y a mon alors Yannick ou comment manier créole là bien, bon comment manier depuis qu'on peut justifier des qualifications à autres parce qu'il faut être carré à don jury pour nous corriger tout ça. Donc tout professeur créole voilà, restez côté nous, à nous impliquer nous, c'est ça, c'est implication société civile pour nous avancer TITAC. Oui, quand il a plus de vent. Ah, bah, TITAC, pour nous avancer même. Donc, on tourne à l'actualité. L'actualité, c'était une conférence dans BIC CHU. Là, en 7 ans, pas français. On va parler au reportage Michel Lepape. Et d'après ce que vous pouvez parce que nous avons l'argent, nous. Nous avons des décisions, nous, puisqu'on ne peut pas dire qu'on va engager des procédures contre des centaines à travailler à l'hôpital, des centaines de travailleurs qui n'ont pas fait rien, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué. Et qui, plusieurs mois plus tard, 12 mois plus tard, a constaté qu'effectivement, nous avons raison. Nous suspendons de manière tout à fait illégale avec des décisions qui ne sont pas notifiées, des décisions qui doivent être rétroactives. Et jugé par 2 reprises, le 26 août et le 18 octobre, 10 directeurs HH là ont une décision qui est rétroactive sur une décision qui est illégale. Donc c'est illégal et nul d'effet. Donc il faut intégrer ces camarades-là, il faut payer. C'est exactement ça nous a dit depuis plusieurs mois. Nous avons une aberration sanitaire, une aberration médicale, une aberration sociale qui ajoute un déni total du droit et du droit administratif. Donc par conséquent, là, nous fondons des directeurs de l'établissement là, tout le temps nous pas travailler, pas travailler non plus. Donc nous venons à la DRH, on va dire que nous attendons décision nous. Nous attendons l'argent nous et que travail pas nous de toute façon qu'on nous dit il paye un directeur à l'établissement là. Donc peut exercer pouvoir, responsabilité, compétence et rôle, fonction à directeur à autres, alors que ce soit piétiné, ça qui est essentiel, c'est le droit du travail, et singulièrement les statuts des personnels. C'est tout, c'est simple. Nous sommes très fiers encore une fois de résister parce que la vérité comme c'est qu'elle éclore. De plus en plus, nous avons constaté, nous avons confirmé nous, que nous avons raison. Vacciner non seulement pas ou attraper qui ou vacciner, qui ou pas vacciner, ou quoi transmettre, ou quoi famille en lit, surtout le vacciner et ou plus ou quoi mort. Donc ça suffit quoi. Nous bon, c'est pour ça que nous décidons de faire sur l'ensemble matériel. Nous pouvons continuer, tant qu'il n'y a pas intégré nous, tant qu'il n'y a pas nous savons qu'on revient nous des droits, nous pouvons continuer à harceler, à dans fonction au quotidien. C'est qu'il y a une grande solidarité des gens qui continuent à assurer ce service-là. Malgré qu'ils ont souffert, malgré qu'ils ont pris fait, mais une grande solidarité. Nous devons exprimer ça. Après, parole à Karenko et à Mathurin qui a dit comme ça que la majorité des personnes hospitalières n'a pas d'accord avec nous, en 3 jours, au CHU seulement, nous recevons plus de milliers de signatures à tout le monde. Cadres, médecins, infirmiers, ergothérapeutes, kinés, ASH, ouvriers, plus de 1000 agents au CHU signent une pétition qui réclame l'intégration. Et nous pouvons nous rester à d'autres établissements. Donc ça veut dire qu'il mentit. Il mentit à ces citoyens. C'est ça qui révolte. Qui ont payé comme ça, que nous ne voulons pas voir collègues nous travailler avec nous, gens qui lèvent avec nous, qui travaillent avec nous, qui font formation avec nous, qui partent en France avec nous, qui prennent faire un COVID avec nous. Je dis là, comme ça que non, ça n'est pas possible. Donc les camarades des établissements sont là particulièrement offusqués, particulièrement enragés de voir qu'ils ont mettre deux voyous, le fait qu'ils n'ont pas réintégré les soignants, le fait qu'ils ont mettre deux voyous, le fait que nous ne pouvons pas soigner les gens dorénavant correctement, nous avons maltraitance institutionnelle, ça n'est pas acceptable. Donc les camarades réagissent, ils réagissent en 3 jours avec plus de milliers de signatures à la pétition là. Qui donc mouvement là qu'a continué pour les gens qui suspendent, qui fait rentrer en travail à eux. Et ça, c'est un combat, on gourmet, puis c'est la deuxième conférence pour nous ici au café. Nous sommes dans le premier là, je vois encore Gabi Clavier, tous ces gens-là, ils ont même l'arrêt de là, combat là qui a continué. Il y a exactement presque Iné même, et nous allons prendre un petit camp, nous allons trouver les autres tout à l'heure pour continuation à nouvelle là dans ZCL News. Restez avec nous. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bien, le vendredi, c'est ICC News, mais c'est avec Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour Danick. Aujourd'hui Aujourd'hui, on reste dans le cinéma. Donc, on a connu 2 beaux festivals. Donc, puisque le festival, le Ciné International Film Festival, donc c'est le festival du Cinestar. Et on a tout de suite, on a continué, on a poursuivi avec le festival Le Monde en Vue. Et donc, on va rester quand même, on va recevoir encore aujourd'hui un cinéaste, mais très, très, très particulier. Explication. Ah, c'est quelqu'un que tu connais, que tu as connu, il semblerait d'ailleurs, oui. Parce que c'est quelqu'un qui a un peu démarré sa carrière avec une thématique qui était très chère, hein. Donc l'illustration de bande dessinée.
Tout à fait. Mais avant ça, on va quand même dire que mon invité, donc, il est originaire de l'île de la Dominique. Il a grandi en Guadeloupe. Il a vécu, il a passé une bonne partie de sa vie en Guadeloupe. Malheureusement, il a dû quitter la Guadeloupe pour l'île Sœur pour des raisons purement professionnelles. Et là, il ne vit, ne respire que pour revenir chez nous et s'est fixé un délai de 2 ans pour le faire. D'accord. Bon, on le reverra avec plaisir parce qu'on le connaît. On le connaît même très bien. Alors surtout toi, on le connaît. Mais c'est vrai qu'il est très connu et la particularité, moi ce que j'ai découvert, c'est qu'on l'aime beaucoup. Il est très attachant. On va quand même peut-être dire son nom. Il est très doué au niveau du dessin. Il est confirme, doué, hein. mais il a un univers il a un talent fou, une création qui n'a pas de limite, mais c'est quelqu'un qui vit dans un univers très particulier depuis son enfance. Et donc c'est cet univers, c'est l'univers fantastique. Et donc il affectionne beaucoup l'humour noir, ainsi qu'il adore faire peur et c'est un spécialiste de la monstrologie. On peut dire son nom ou pas? Tout à fait, tout à fait. On a le droit de dire son nom ou pas? Ah, mais on peut dire quand même. On peut dire quand Ouais. même. Comme ça, on le connaît encore mieux. D'accord. Alors, je vais commencer à dire aux téléspectateurs et à tous ceux de la Guadeloupe qui le connaissent et qui ont tendance à l'appeler Marc, pensant que c'est son prénom. Oui. Mes chers amis, Marc, c'est son nom. Oui, tout à fait. Et son Moi-même, prénom- quelquefois, je l'appelais Marc en pensant que c'était son prénom. Et donc, il m'a dit un jour, Marilyn, non, mais tu sais que Marc, c'est mon... Alors, Marc, c'est son nom et son prénom, c'est Silver Johnson Law. Voilà. Alors, Silver Johnson Law, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est quelqu'un qui a fait des études des études artistiques en intégrant l'école des beaux-arts de Bordeaux pour pouvoir se perfectionner dans la communication visuelle. Ensuite, il a poursuivi en intégrant les Gobelins et à la sortie de son cursus de formation, il s'est lancé en tant qu'illustrateur, notamment de bandes dessinées, mais aussi de romans fantastiques. Alors, on va dire Silver aime à se définir comme étant un concepteur et directeur artistique des arts visuels, mais aussi de l'audiovisuel. Donc, comme je le disais, c'est quelqu'un qui est habité par cet univers fantastique avec un ancrage afro-caribéen. Il m'a expliqué d'où ça lui vient, il m'a dit petit. Donc, il était un enfant très solitaire et il adorait dessiner et il était inspiré de tous ces personnages des C'est où il Avengers. habitait? À Trois-Rivières, il semblerait. Alors voilà, à Trois-Rivières, et je sais, Danick, que vous avez une connexion, notamment dans le cadre de l'illustration. Et tu as joué, tu as eu. Je pense que tu as une influence dans sa carrière, puisque je crois que tu lui as fait découvrir le festival d'Angoulême. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Premièrement, c'est un élève brillant au niveau de ce qu'il faisait de son dessin. Et puis une année, nous sommes partis à Angoulême avec 2 ou 3 élèves du collège de Gourbert, Oui. à Gourbert, avec une documentaliste. Et nous sommes allés, nous avons passé quelques jours à Angoulême. Et là, ça lui a permis de découvrir le dessin de la BD au niveau professionnel. Pendant 3-4 jours, nous étions à Paris et puis à Angoulême. Et je pense qu'il a gardé un très très bon souvenir. Puis on a profité pour faire le tour de Paris. Et je disais tout à l'heure qu'on j'ai encore des photos de cette époque. Voilà. Alors, moi, je tiens à te dire, Danick, tu le sais peut-être pas, il m'a dit que ça a été un déclencheur, ce voyage. Ouais. Alors, vraiment, ça a été clair pour lui en termes de projet professionnel, ça a été déterminant, voilà ce que je veux en faire. Alors, il faut savoir qu'il ne fait pas... Alors, il est aussi plasticien, puisqu'il a fait plusieurs expositions dans la Biennale d'art contemporain. Et alors, on va résumer. Il est graphiste, Oui. illustrateur, Et BDiste même. BDiste, Oui. plasticien. Ouais. Il a fait des films d'animation. Et puis là, en ce moment, au festival, aussi des festivals qui s'est terminé, il avait un film qu'il a présenté, 100% guadeloupéen. Le film, ça, il tient à le dire. Production guadeloupéenne, casting guadeloupéen, tournée en Guadeloupe, La Cousalois. Que pour ceux et celles qui malheureusement n'ont pas pu le voir lors du festival, je vous donne rendez-vous au prochain festival au mois de mars, Nouveau Regard, pour pouvoir le voir. Et moi, j'ai une question à poser à Silver. Alors, Silver a la particularité, comme beaucoup de jeunes, parce que moi, j'ai été interpellée, j'ai souvent ces questions de ces jeunes, quand on a autant de compétences, comment on arrive à les capitaliser? Donc, c'est quelqu'un qui est plasticien, il est graphiste, il est infographiste, il est BDiste, il est illustrateur, il est scénariste, il est réalisateur.
comment on fait pour capitaliser ces expériences et au service de métier et en vivre? Voilà, moi c'est la question que je lui pose. Oui, il va y répondre. Merci. Réponse, monsieur Sylvain. Ok. C'est très, très bonne question. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, pour ceux qui ne voient pas et tout le reste. C'est une question d'abord de conviction et de mouvement vers l'avant, puisque il faut savoir que c'est un métier qui demande de se faire confiance. Et la capitalisation, j'ai fait en sorte d'être complet au niveau de ma création afin de pouvoir bénéficier de tous les ateliers artistiques. C'est vrai que ce voyage, puisque Monsieur Zandronis fait partie de mes mentors, je vais dire le premier, en tout respect et toute humilité, puisque je ne sais pas si j'avais pas traversé cette expérience d'Angoulême, puisque faire de la BD à l'époque, pour moi, c'était créer des micro-mondes, jusqu'à venir à la réalisation pour pouvoir les matérialiser. Ça a été un déclic sur, sachant d'où je viens, sur jusqu'où je pouvais envoyer mon talent. Et c'est vraiment improbable de profiter d'une telle opportunité lorsqu'on est au collège, et là ce sont des opportunités de vie qui commencent très tôt. La capitalisation, vraiment, c'est construire son réseau. Pendant le confinement, s'il n'y avait pas cette question de réseau par rapport à moi, à commencer en tant que concepteur, avoir un réseau, une clientèle, des personnes dans la production qui voulaient profiter d'avancer sur des projets, tout ça. C'est une question de réseau dans ce métier. Si on n'a pas le réseau, on ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que le réseau? Le réseau devient, a fortiori, une famille. Puisque c'est cette famille professionnelle qui permet d'avancer. S'il n'y a pas cette famille professionnelle qui croit en toi, qui connaît l'étendue de ton talent, de ta technique, qui savent qu'ils peuvent te faire confiance les yeux fermés parce que tu es quelqu'un sans arrêt dans l'adaptation et qui propose. Donc la capitalisation, franchement, c'est pas une question, je veux pas dire de conneries, c'est franchement le réseau. Voilà, le réseau est très très important puisque le réseau ne t'oublie pas quand leur confiance a été gagnée et surtout quand ton travail est à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Tu vois? Donc, et surtout développer son réseau dans son espace vital. Voilà, on est dans une période où il y a une opération de grand retour, une opération de déveuglage qui prend son temps mais qui se fait. Il y a ce besoin d'appartenir à d'où on vient, d'appartenir à ce qu'on est et travailler ensemble, voici le nouveau credo pour notre futur. Alors moi j'ai une autre question d'Annick pour Silver. C'est est-ce que c'est important quand on est un cinéaste, un artiste, d'avoir un univers propre? Parce que je sais que tu es bercé par cet univers qui t'habite, que tu questionnes tout le temps, avec bien sûr un ancrage afro-caribéen. J'en connais pas beaucoup qui explorent cet univers, donc à savoir le fantastique, et avec un humour noir. Alors déjà c'est particulier, un humour noir, et les peurs. Tu aimes faire peur, et la monstrologie. Dis-moi, est-ce que c'est important d'avoir cette couleur quand on est un artiste, d'avoir sa propre couleur, son propre univers? Encore plus que le mot absolument, puisque se définir on fait partie de la nouvelle génération de réal, comme Jimmy Laporal, comme Nelson Foy, Samuel Tanda, Yannick Rosine, tous les Jessica Généus, toute cette nouvelle vague de réalisateurs qui construisent
le cinéma de demain, puisque depuis 2005, on est à fond et grâce au travail qu'on fait, maintenant, on a des portails VOD, des festivals, un début de reconnaissance qui fait que ça nous donne envie, par exemple, pour servir d'exemple. Hein, servir d'exemple pour cette génération qui ne pouvait même pas croire que c'était possible. C'est quoi la suite de la question? Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est important que quand on décide d'avoir une carrière comme la tienne, d'avoir une identité, d'avoir un univers bien marqué? Absolument, puisque en tant que réal, lorsqu'on sait de quoi on est fait, on a cette conviction de sortir du lot tout en restant dans un ensemble. On a besoin de ce respect par rapport au couloir de réalisation qu'on a choisi de visiter. Et sachant que j'ai grandi dans ce qui pour moi est naturel et normal, parce que pour moi les mots para et sur, c'est purement occidental, sachant que les mondes des miracles venant des esprits, dans notre culture totémique et animiste, c'est naturel et normal. Je l'ai décidé afin de pouvoir sortir merveilleusement du lot tout en étant dans un tout, afin aussi de faire comprendre que le cinéma de genre afro-caribéen est fort possible, sachant toute la mythologie, moi en tant que monstrologue, toute la mythologie quasiment infinie, cette mythologie où on se rend compte qu'il n'y a pas le côté fantaisiste qu'on peut retrouver dans les contes occidentaux. Hein, et qui fait que c'est une sorte de mythologie du sombre, mais qui est liée aussi à une certaine souffrance intrinsèque liée à la traite, et qui découle dans un mythe où il y a un bestiaire très particulier, des paradoxes et des fantasmagories qui peuvent effrayer. On va pas dire que j'aime la peur, parce que sinon moi TV trapper paix tout le temps. Hein? On va dire qu'on est dans l'étude de l'effroi par rapport à une culture historique. Lorsqu'on parle par exemple de la diablesse, de ces hommes qui disparaissent, tout ça, c'est une retranscription par exemple à l'époque, j'ai pas envie de te dire coloniale, puisqu'on y est toujours, à l'époque coloniale ancienne, où tu avais ces matadors de cabaret, de quai qui disparaissaient, qu'on retrouvait comme à Londres, qu'on retrouvait les cadavres et tout ça. Après, tu as eu des rumeurs où des marins disparaissaient et qu'on voyait des femmes qu'on n'avait jamais vues, ce qui étaient sans doute des assassines qui fuyaient après. Mais les mythes remontent par rapport à une certaine réalité. Et qu'est-ce que c'est que notre mythe afro-caribéen? C'est la vraie identité. Ce sont nos vraies identités, parce que tous les contes découlent de faits réels, comme par exemple les contes des frères Grimm, les vrais, qui parlaient des sales choses, des choses horribles, mais d'une façon édulcorée, fantastique. Donc, lorsqu'on voit toute la puissance de notre bestiaire qui découle de ce qu'on est, c'est pas qu'on est allé le chercher ailleurs, machin. Lorsqu'on te parle en Martinique, de Dorlis, ici, de Soukouyan, ça se mélange aux histoires réelles, parce qu'à une époque, sachant comment j'ai grandi, il y a une partie de réalité dans ces mondes parallèles, parce que l'existence humaine n'est pas juste simple. Il y a autre chose. Et c'est à travers cela que je souhaite travailler sur mon propre cinéma de genre afro-caribéen qui se tend vers le fantastique et l'épouvante, pas l'horreur, puisque l'horreur, on est dans l'étude du dégoût. On n'a même plus peur quand on regarde un film d'horreur, on sait qu'on va être dégoûté. Tandis que l'étude de l'effroi, de la terreur en nous-mêmes, mais le transformer dans un langage cinématographique qui devient du divertissement, en même temps remet d'accord sur ce qui nous appartient, parce qu'au Japon, en Chine, ils parlent beaucoup de leur esprit mystique, de leur yokai, dans toutes les mythologies scandinaves, les trolls, tout ça, on parle de ça. On parle des vampires, des loups-garous, dans la Russie profonde. Eh bien, oui, ici, on a des mythes et des légendes qui sont uniques, parce que pour moi, ce sont les plus... Il y a toujours le côté héroïque fantasy dans les autres contes. En tout cas... J'ai une question, je vais te poser quand même. Non.
dans ce monde qui n'est pas magique, qui n'est pas religieux, mais qui est, comme tu dis, le monde quelquefois particulier de nos cultures, où places-tu le colonialiste? Alors, c'est très intéressant puisque c'est vrai que je ne le place pas. Tu ne le places pas. Je place le colonialisme vraiment dans l'illustration satirique. D'accord. Hein, puisque c'est autre chose, puisque Charlie Hebdo café. Oui. Hein, donc voilà, et le canal enchaîné café, plein bitin, il y a fait des bitins extrêmes, personne ne peut les arrêter. Hein, et ben, l'islam, par exemple, ils ont été trop loin d'ailleurs. Voilà, après ils s'étonnent. Donc moi, je suis pour un humour sarcastique anticolonialiste par rapport à une série d'illustrations satiriques que j'ai appelée The Delirium Tremens. Ouais. Et que je souhaite transformer en série animée, hein, puisque on est dans une nouvelle ère où il faut continuer à faire les choses. Donc, et dans mes films, je m'affectionne vraiment à ce qui nous importe. Par rapport aux mythes, aux légendes, aux anecdotes fantastiques que je peux entendre, cette identité profonde et singulière qui fait de nous ce qu'on est. Le côté colonialiste, j'en ris, mais jaune et pas noir. Voilà. Alors moi, oui, pas mal ça. Et pas noir. Mais par contre, Danick, on passe ça si vous voyez, mais là, quand on y parlait, on retrouve tout ça dans la cause à loi. La cause à loi, moi, je joue à Pépé. Ah oui, il y a cette peur. Et que tu le veuilles ou non, ça te rappelle les légendes que te racontaient tes parents pour t'empêcher de sortir le soir, parce que c'est aussi ça, hein, ça permet de notre construction. En tout cas, merci. C'était et moi, je vous invite aussi à découvrir, bien sûr, sa filmographie, mais qui est vraiment où on retrouve toujours, hein, c'est où tu explores toute notre mythologie. En tout cas, tu fais du bon travail et on va te retrouver au mois de mars au Festival Nouveau Regard. Voilà, c'est fini aujourd'hui pour la chronique ICC News. Merci Marilène, merci Sylvain. Et puis on espère te voir et te revoir au pays. Allons notre soleil sans l'appli, comme on dit. Eh bien, aux Japonais, ça fait moins plaisir en l'eau. Vous voyez on bon gel en cas affectionné depuis des siècles et ça fait plaisir là puisque quand même l'entité Canal 10 mis en preuve de longévité révolutionnaire et comme de côté en moins anti-côté révolutionnaire, je connais ça. Voilà. Alors, juste pour nous commençons à créer le Gafine. Donc, on se retrouve vendredi 4 novembre. Et donc, pendant tout ce mois de novembre, on va parler de séries avec un showrunner. Donc, c'est le showrunner de l'incubateur hybride qui permet de former des scénaristes, qui s'appelle Paul Wright, qui est showrunner et acteur. Eh bien, on prend rendez-vous. Merci à Rivette, merci à ICC News, toutes ces ouvertures sur le cinéma, sur la production, sur la formation. C'est très important, surtout pour nos jeunes. Et c'est aussi important que ces festivals. Ciao, bye bye. Voilà, il est déjà 13h24. Après donc l'ICC News, on prend une deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure. On va encore parler de cinéma, mais cette fois-ci avec Madame Liliane Salced, l'autrice de ce livre que vous commencez à connaître, Les Lumières de l'ombre, Black Film Matters. C'est dans un instant. Et puis on terminera avec Jean-Yves Duroy tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du Z7, ce dernier plateau. On va recevoir deux personnalités. D'abord, Madame Salced, Liliane de son prénom, autrice de Lumières de l'ombre, Black Filmateur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. On va parler avec elle de cinéma et l'actualité cinéma des femmes. Ces jours-ci, vous avez vu le film Woman King? Pas encore. Pas encore, il faut voir ça. Oui, bien sûr. Et on va recevoir Monsieur Duo. Lui, avec lui, ça va être plus compliqué, puisqu'il va nous parler de la formation à la lecture rapide. Dans un instant, on sera avec eux. Avant ça, on fait un petit tour justement dans l'actualité. L'actualité, c'était justement des femmes entrepreneuses. Il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux pour les femmes, puisqu'elles prennent le pouvoir seulement, et pas seulement dans la maison, mais aussi au niveau économique. Et hier, justement, il y avait une session au World Trade Center. Il
Il y avait Madame Moreno qu'on connaît, qui a été ministre et qui est déjà venue ici et qui est, semble-t-il, un exemple. Reportage Charlie Davigounia, on regarde. C'est une manifestation qui est originale et ça parle au cœur de toutes les femmes de Guadeloupe. Aujourd'hui, 2 femmes d'exception. Fabienne Youyout, qui est une Guadeloupéenne bien connue, qui n'a pas mangé les glaces et les gâteaux de Fabienne Youyout, et une femme d'exception, ancien ministre, Madame Elisabeth Moreno, viennent témoigner simplement pour les Guadeloupéennes de ce qu'a été leur parcours, leurs difficultés, le fait qu'elles soient tombées, qu'elles se soient relevées. Aujourd'hui, les femmes parlent aux femmes, mais plus encore, 2 femmes donnent la vision que tout est possible. Que nous avons, nous autres hommes aussi, parce que ce n'est pas seulement les femmes, les hommes et les femmes ont au sein de leur cerveau, dans leur propre être, la capacité de réussir s'ils en ont la volonté et s'ils en ont la pugnacité d'aller de plus en plus vers l'avant. Mais qui est-ce qui ne rencontre pas des difficultés quand il crée une entreprise? Mais c'est des difficultés mais vraiment qui sont énormes. Mais avec, comme je l'ai dit, la persévérance et de parler autour de soi, parce que en Guadeloupe, on a tendance à dire, ah, pas raconter mon affaires, il y a mettre des bâtons ou ah, il y a faire qui mettre. Mais c'est faux. Mais qui est-ce qui peut prendre le savoir-faire que vous avez dans votre cerveau? Personne. Personne ne peut prendre votre connaissance, ce que vous avez dans votre tête, votre projet qui est dans votre tête. Personne. Mais par contre, vous en parlez, vous risquez, vous allez trouver quelqu'un sur votre chemin qui va vous aider et que vous allez dire un mot et qui va vous dire une phrase et qui va réveiller et vous allez comprendre certaines choses. Parlez et vous allez trouver des gens qui vont vous aider et qui vont vous ouvrir les portes aussi. Je vais leur dire de persévérer, de croire en son projet. Et si on a envie de le faire, faites-le. Parce que ce qui est le plus embêtant, c'est quand on ne fait pas son projet et qu'on te dit, que tu dis après, j'avais l'idée, l'idée, moi, dit, moi, fais ça, mais je ne l'ai pas fait. J'ose, je le fais. Et si ça ne fonctionne pas, on regarde où est-ce que j'ai fait l'erreur, où est-ce que vous avez fait l'erreur. Et vous recommencez, et vous allez voir. Et ça va marcher. Parce que moi, les gens me connaissent maintenant 18 ans, mais ça fait belle lurette que j'existe. Et j'ai eu beaucoup de déboires, j'ai eu plein de problèmes, mais je n'ai pas abandonné. Et c'est pour cette raison que la NPE a fait, je trouve, quelque chose de très bien, de formidable, que pour dire aux femmes qu'ils peuvent aller faire des formations. La NPE le propose, faites-le. Ouvrez-vous l'esprit, faites des choses, parce que plus que vous restez enfermé dans votre cocon, vous serez fermé, vous n'allez pas voir certaines choses. Voilà, une femme inspirante. Bonjour, Madame Celced. Bonjour. Vous avez écrit cet ouvrage. Vous êtes une femme inspirante aussi dans votre domaine, puisque vous vous intéressez au cinéma. Aujourd'hui, on parle un petit peu cinéma. Je vous écoute. Oui, alors la dernière fois, merci de m'accueillir une deuxième fois, puisqu'on va continuer la conversation qu'on avait entamée il y a quelques semaines. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur la question du cinéma antillais, vous vous rappelez? Tout à fait. Voilà, et justement, après ces 2 semaines de festival, justement, au Cinéstar et puis Monde en Vue, c'est vrai que j'ai trouvé que l'étiquette d'antillais n'est pas forcément à appliquer. Je veux dire que ce sont des jeunes, peut-être que pour le cinéaste, c'est intéressant qu'il parle de son origine, mais ils font du cinéma, tout simplement. Et il y a eu 2 jeunes qui se sont vraiment, 2 jeunes personnes, enfin, qui ont à peu près entre 35 et 40 ans, qui se sont distingués pendant ces festivals-là et qui sont, je trouve, les héritiers de justement tous ceux dont je parle dans ce livre. Parce que la période que j'ai traitée, c'est la période de 1990 à nos jours, jusqu'à 2021 à peu près, j'avais fini d'écrire. Voilà. Et en fait, on remarque bien l'inspiration, voilà, même s'ils ne le reconnaissent pas vraiment, mais inconsciemment, ils s'inspirent quand même de ceux qui sont passés avant eux. Voilà. Et donc, cette période-là, pourquoi? Parce qu'elle est plus proche de nous déjà, donc je pense que ça peut intéresser plus de monde. Et puis aussi parce que après la Blaxploitation et tout, il y a une rupture. Spike Lee a été le meneur parmi tous ces cinéastes. Effectivement, je parle des cinéastes africains et afrodescendants, bien sûr, uniquement. Et donc, c'est vrai qu'il a mis
les Noirs au centre dans ces productions, ce qui changeait un peu d'Hollywood, qui Bien que effectivement... maintenant, il dit qu'il ne fait Oui. plus de films que pour les Noirs. Hein. Absolument, Oui. absolument. Mais c'est lui quand même qui a changé, Oui. qui s'est approprié l'image du noir et l'a revalorisé. Parce qu'avant, Hollywood employait les noirs, certes, Oui, comme des Shaft, rôles etc. mineurs. C'était pas des rôles mineurs, même si c'était au centre, soi-disant, mais on ne savait rien d'eux, quoi. C'était pas leur vie, c'était des courses-poursuites, des choses comme ça, de la violence, etc. Alors qu'avec Spike Lee, on rentre dans la vie, c'est ancré dans la vie des Africains-Américains, comme font ces nouveaux cinéastes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient guadeloupéens d'ailleurs, c'est les deux qui se sont distingués, Nanki et Jimmy Laporal. Voilà, oui. ces deux-là. Et eux aussi, ils ancrent, bien sûr, même si c'est pas dans leur réalité proche, mais enfin, c'est quand même dans l'expérience des peuples dont ils parlent, et notamment du peuple noir. D'ailleurs, Jimmy Laporal, je ne sais pas si vous le savez, est en train de faire un film sur mai 67. Absolument, je suis au courant. Et voilà, donc il y a quand même un ancrage, mais on ne peut pas dire qu'ils font des films que pour les Antillais ou que des films antillais. Ah non, ils font du cinéma. Le cinéma, il est universel. Il est universel, C'est un peu comme en la principe. musique. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Autre chose, alors je voulais parler un petit peu avec vous des femmes et du cinéma. C'est Dwight, vous en parlez beaucoup. Et comme il y a un film dans l'actualité aujourd'hui, c'est une femme qui l'a réalisé, c'est une femme qui est l'héroïne, Viola Davis, que vous connaissez. Oui. Et donc ce film-là cartonne en ce moment en Guadeloupe. C'est un film qui se passe... qui rappelle un épisode assez douloureux de l'histoire du Dahomey sur Woman King. Et je disais, enfin, comme on ne l'avait pas encore vu, alors on ne va pas trop en parler. On ne va pas tout dévoiler, mais je compte le voir, évidemment. Oui. Je n'ai pas eu le temps. Oui, alors, justement, dans ces années 1990, les femmes ont un petit peu fait une sorte de prise d'assaut des écrans. Et ça a commencé, bien sûr, par les États-Unis, mais pas seulement, puisque Eusanne Palsy aussi un petit peu travaillé aussi dans cette époque, un petit peu avant, mais enfin quand même, elle a ouvert la voie. Et il y a des femmes américaines, il y a aussi une Guadeloupéenne qui s'appelle Sarah Maldoror. Sarah Maldoror, malheureusement, qui est disparue, mais enfin, Qui est disparue, on l'a pas vu suffisamment en Guadeloupe, Voilà, cette dame, exactement. malheureusement. Et donc, c'est quelqu'un qui a pris sa caméra comme une arme et qui est allé filmer justement toutes les... En Angola, je crois. En Angola, voilà, elle était un petit peu dans cette bataille contre le gouvernement portugais, Portugais à l'époque, qui colonisait l'Angola et le Mozambique. Voilà, et elle a fait un film qui était quand même assez puissant. Donc il y a eu elle. Ensuite, il y a eu Julie Dash, Aussi. voilà, qui est assez connue quand même, mais et qui a remis un peu les femmes au centre avec un très beau film qui est une sorte de, comment dire, elle a regroupé autour d'une ancêtre, enfin d'une femme âgée, une sorte de griotte, quoi, voilà. Comme plusieurs autres femmes, plusieurs autres types de femmes, que ce soit physiquement ou, je veux dire, dans leur essence même. Et elle donne un petit peu, elle sert un petit peu de... Cette femme-là, c'est comme un passeur de mémoire. Ou je ne sais pas si on dit une passeuse de mémoire, mais enfin, elle passe la mémoire, elle transmet, voilà, elle est chargée de la transmission. Elle est chargée, ça se passe sur une île, un petit peu comme une sorte d'Ellis Island, où tous les Africains sont arrivés avant d'aller, d'intégrer vraiment, d'aller sur le sol américain. Et c'est là qu'elle les prépare à ce saut entre la tradition et tout ce qu'ils ont laissé pour passer à la vie moderne aux États-Unis. Voilà. Et vous pensez que le cinéma caribéen, je dis au-delà ou même de la Guadeloupe, de la Martinique, commence à pointer le nez, je veux dire, dans cette direction? Absolument. Les Africains américains, évidemment, ont une avance certaine sur nous parce que ils vivaient, eux, ils étaient obligés, je veux dire, comme ils étaient en minorité, en plus, aux États-Unis, ils étaient obligés de se défendre et de chercher par tous les moyens comment ils pouvaient aussi avoir accès aux médiums filmiques. Et ils y sont parvenus à force de lutte, quoi, à force de guérilla, comme je dis dans le livre. Mais ensuite, il y a eu les Africains aussi, après les indépendances, qui se sont réveillés et qui ont produit énormément de beaux films aussi, avec des gens comme Mambéty, Diop Mambéty. Et je parle de sa petite fille ou sa petite nièce, je ne sais pas trop, qui, elle aussi, vient à gagner
a été récompensée à Cannes. Ouais. Elle a eu le prix, le Grand Prix de Cannes pour un film qui s'appelle Atlantique. Voilà. Et ça, c'est... Voilà, donc il y a des héritages comme ça. Et je pense que c'est vraiment très prometteur pour la suite. Et le cinéma caribéen, c'était ça la question. Oui, c'est ce Ben, il cinéma. arrive après, forcément. C'est un cinéma beaucoup plus jeune, Oui. puisque déjà, nous habitons des îles. Donc, On n'a pas les moyens de production d'Hollywood. Absolument. Hein. Et donc, bien que les Trinidadiens, les Jamaïcains se sont lancés un peu avant nous, voilà, et ont produit des films. J'en parle d'ailleurs, je parle d'un film jamaïcain parce que j'ai voulu quand même qu'il y ait une sorte de liénage, quoi, entre les Africains, les Caribéens et puis les Africains-Américains, puisque nous avons, au fait, même si nous avons des vies différentes, nous avons quand même une histoire commune. Nous sommes du même côté là. Absolument. C'est ça. Donc, moi, je pense que les Caribéens arrivent derrière, mais bien sûr, on rattrape vite, je trouve. J'ai envie de vous poser la question, puisque bon, c'est presque d'actualité. Oui. Vous écrivez un jour un bouquin sur les femmes et le cinéma? Sur les femmes et le cinéma? Oui. Parce que Mais vous abordez déjà- la question dans un chapitre, mais il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Il y a encore beaucoup à dire. Là, c'est vrai que j'ai pas travaillé que sur les femmes. Hein. J'ai aussi Non, j'ai parlé pas dit des ça, j'ai hommes. pas Oui, dit ça. bon. Mais en fait, c'est vrai que j'ai commencé par les femmes parce que je pense qu'elles ont été remises au centre un petit peu. Avant, bon, c'était à la cuisine, hein, même les actrices, c'était à la Vraiment à cuisine, la c'était cuisine, vraiment. dans l'ombre de l'homme. Oui, oui. Voilà. Maintenant, elles ont des rôles, mais des rôles assez puissants, etc. Et assez puissants et des rôles où elles peuvent donner enfin leur mesure, quoi, je veux dire. Hein. Et c'est le cas de Woman King, par exemple. C'est des rôles de guerrières, comme ça, de meneuses. Et chez Dash, c'est comme ça. Chez qui d'autre encore les autres femmes dont j'ai parlé, je ne sais plus. Vous n'avez pas parlé suffisamment de Madame Bassett, mais... J'ai parlé de Madame Bassett. Bassett, oui. l'actrice. L'actrice, oui, oui. Oui, elle est formidable. J'ai Oui. parlé d'elle. Hein. J'ai parlé d'elle dans le film qui s'appelle Black Panther. Black Panther, Oui, oui, j'ai oui. parlé de Mais ça. elle a une carrière très Extraordinaire, importante, extraordinaire. Mais c'est vrai que il y a tout un travail à faire peut-être sur les actrices. Mais c'est et ce que tout, je suis c'est en train de vous dire, Mais hein. voilà, c'est sûr. Mais là, il fallait d'abord un peu répertorier, Oui. situer et voilà, présenter un petit peu. J'ai comme l'impression, en lisant votre livre, c'est un livre qui ouvre d'autres livres, Oui, qui annonce d'autres livres. C'est un résumé de beaucoup de mais choses. tant mieux, tant Oui. mieux. Voilà. Ça me permet de faire la transition avec Monsieur Duo, puisque votre bibliographie, elle est très importante. Vous l'avez dit, et c'est vrai, 4 pages de bibliographie. La lecture rapide, ça pourrait aider. Bonjour, Jean-Yves. Ben, bonjour, monsieur Zandronis, bonjour aux auditeurs de Canal 10, Oui. aux téléspectateurs plutôt. Ben oui, la lecture rapide sert à ça. En fait, j'appelle ça, moi, beaucoup la lecture efficace. Oui. Il y a une différence entre rapide et efficace. Oh, c'est la même chose, en fait. Qu'est-ce que permet la lecture rapide? En fait, de lire plus vite, de mémoriser plus d'informations et surtout d'avoir une capacité à bien structurer l'information pour pouvoir la réexploiter, la réutiliser. Donc, par exemple, lorsqu'on a un ouvrage à écrire, certainement qu'il faut énormément se documenter. Je vous sais fan de bande dessinée, mais par exemple, si on veut raconter une histoire qui tient bien la route, Ça, c'est clair. eh ben, des fois, il faut aller rechercher Oui. criels de références littéraires, ou en tout cas des choses qui ont été retranscrites par le moyen d'un ouvrage. Eh ben, dans ce travail documentaire préparatoire à l'écriture d'un ouvrage, à préparer une thèse, Oui. à soutenir un mémoire en défense lorsqu'on est avocat. Ou même Voilà. quand je reçois des écrivains, Ben, qui ont je vois j'ai vous- une tonne comme ça de bouquins. Vous recevez les ouvrages, vous recevez des dossiers de presse, Oui, tout et à bien être fait. capable de façon très rapide de saisir l'information, de l'organiser, la structurer, et après derrière, eh bien, de pouvoir en faire un usage qui va être différent. Donc tout ça en fait permet aussi de travailler sur la performance. Oui. Donc on parle lecture rapide, on va se dire lire plus vite, à quoi ça sert? Non, lire plus vite parce qu'on est de plus en plus consommé par le temps. On a énormément de choses à lire. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. En fait, on est dans cette espèce d'infobésité aujourd'hui. Oui. Mais contrairement à aujourd'hui, on lit plus qu'avant. Hein. Parce qu'un SMS, c'est de l'écrit, un mail, c'est de l'écrit. Enfin bref, et de la documentation. Donc l'enjeu, lire plus vite pour gagner du temps, mais lire plus vite en mémorisant le plus de choses que possible. Ouais. Et surtout derrière, avoir cette capacité à pouvoir exploiter l'information là où je l'ai stockée, dans l'organisation et de ma pensée et de mon système de
fonctionnement. Donc voilà, la lecture rapide, c'est ça, c'est des techniques qui permettent d'améliorer ses performances. Et donc, vous organisez un séminaire pratiquement qui a commencé sur ça depuis le 24, c'est ça? Ah ben, c'est la première fois que s'organise une formation en lecture rapide aux Antilles, en fait en Guadeloupe, en Martinique, puisque bon, ce projet m'a été amené par des copains, coachs et entrepreneurs de la Martinique. Et on a eu l'opportunité de faire venir Alexis Vildier, qui est l'entraîneur, le coach. Enfin, il a été troisième, il a plusieurs titres, mais en fait, c'est lui le coach des équipes de France de lecture rapide. Ouais. Donc, on a la chance extraordinaire d'avoir l'un des meilleurs préparateurs, entraîneurs et formateurs de France qui vient. Donc, il y a eu toute cette semaine un stage, 2 sessions en Martinique la semaine dernière. Donc ce soir, il y aura certainement la nomination du super champion de la Martinique. Et nous, en Guadeloupe, on aura la chance de l'avoir le 3, 4 et 5. Une seule session pour cette fois-ci. Compte tenu je vois quand même que il lit un livre par... J'avais pas encore ça. Un livre par jour. Il a lu 1200 livres en 2 ans. C'est une vraie bibliothèque mentale. C'est l'enjeu. Des fois, on peut être confronté à... Moi, il m'arrive, par exemple, si je dois préparer un séminaire, une session de coaching, d'avoir etc. de choses à lire, des ouvrages. Ouais. Mais après, ce qui est intéressant, c'est non seulement de pouvoir... on a peu de temps pour préparer, on lit beaucoup de choses. Mais ce qui est génial, c'est surtout de récupérer telle info ici, telle info, l'organiser, la structurer et pouvoir la restituer. C'est ce qu'on ne voit pas derrière, même si en réalité, d'où vient tout ça? De tous les progrès qu'on a fait sur les neurosciences aujourd'hui. Tout à fait, surtout ça, sur les 2 cerveaux. Notamment, par exemple, les 2 cerveaux, à un moment, tout le monde connaît le cerveau gauche, cerveau droit, plus ou moins. Il y en a un qui est plus analytique, l'autre, en fait, qui va être plus sur les émotions. C'est la capacité aussi, la mémoire photographique. Ce sont toutes ces données-là qui sont mêlées et qui viennent renforcer nos capacités à apprendre et à restituer l'information. Oui. Par exemple, l'école sacralise 2 intelligences. On sait qu'il y a a priori 9 intelligences. Donc les 2 intelligences sacralisées, c'est la lexico-verbale, celle qui fait que Madame Salcel, vous, moi, nous parlons très bien. Et la logico-mathématique comptée, mais il y a l'intelligence spatiale, il y a l'intelligence de la relation aux choses, il y a l'intelligence émotionnelle. Mais travailler sur la lecture rapide, c'est mêler toutes ces intelligences, capter de l'information, l'organiser, la structurer. Ça débouche après sur les mind mapping, les cartes touristiques. Alors comment ça va s'organiser cette formation? 3 jours pendant lesquels, effectivement, on acquiert les bases de la lecture rapide, la technique, comment ça fonctionne, et après, pour énormément de choses, c'est de l'entraînement. Les performances qu'Alexis Vildier réalise, c'est parce qu'il est hyper entraîné et qu'il maîtrise parfaitement la technique. L'enjeu, c'est de donner aux participants les clés, les techniques utiles pour apprendre à se servir autrement de leur cerveau lorsqu'ils sont en situation. 3 jours, ça suffira? 3 jours, mais c'est comme pour tout. Ce sont les bases. C'est un début. Ce sont les bases et l'entraînement, on le fera tous les jours à continuer à lire son ouvrage. Et c'est comme ça, en fait, qu'on progresse dans toute chose. C'est performance, apprentissage, plaisir. Performance, vouloir faire un résultat important. Mais si vous voulez un résultat important, fatalement, il va falloir que vous appreniez l'apprentissage. Il y a encore des places? Il y a encore des places. Et là, j'inviterai effectivement toutes les personnes qui sont intéressées à profiter du tarif encore promotionnel de 999 € pour les 3 jours, avant que ça passe à 1400, 1500. Oui. Donc, il y a encore des places et au contraire, toutes les personnes sont les bienvenues. Et ça se passe où concrètement? Alors, ce sera à l'espace Collins Business à Petit-Bourg. Donc, c'est dans le grand centre commercial de la zone. Toutes les références sont dessus. Les gens intéressés, 06 96 06 01 25. Appelez rapidement. Oui. Il y a encore des places. Et en Martinique, les gens sont extrêmement ravis. Et on a identifié, par exemple sur la Martinique, une personne qui a des scores sans entraînement, qui la mettrait dans les 10 premiers français. D'accord. Donc, certainement qu'on a oui, on a des pépites aussi ici. Donc, par exemple, pour les scolaires, énormément de gains. Par exemple, on a constaté que les personnes qui ont fait des stages en lecture rapide, c'est 2 à 3 points, 4 points de plus sur les moyennes.
qui sont obtenus. Simplement parce que j'apprends mieux, je retiens plus d'informations, je suis plus à l'aise et j'ai plus cette espèce de réticence avec l'apprentissage et le savoir. Madame Salcette, je vais terminer avec vous. Vous avez vu les 2 festivals. Oui. Quel film vous a le plus marqué? Ou quels sont les films qui vous ont le plus marqué? Le film de Jean de Nancy, j'ai beaucoup aimé. Oui. Parce que, et ça, quand je disais qu'il y avait des résonances avec même les films passés, c'était, oui, il y avait cette scène d'accouchement d'une Amérindienne et puis ce rapprochement entre un noir et une Amérindienne, qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Est-ce que vous avez été bluffé au début? Vous saviez où où le film a été tourné? Non. Non? Non, Parce que moi, j'ai cru que c'était en Guyane ou quelque part, et puis finalement, c'est en Guadeloupe. Absolument. Au Voilà, parc. c'est qu'on a aussi des sites. On Ouais. a des sites ici. On a des vraiment sites pour le cinéma. merveilleux ici. Absolument. Un deuxième? Et c'est Rascals, oui, j'aime bien aussi. Oui. Parce que bon, et là aussi, bon, dans Rascals, il y a un peu de Spike Lee, il y a un Oui. petit peu de tout ça. Il y a aussi un peu Tout à fait. de films européens, peut-être qu'on peut retrouver dedans. Et c'est vrai. Et il a dirigé des gens il y a une diversité dans Tout à ses fait. acteurs. Donc c'est possible. Voilà. C'est Voilà. très prometteur. Alors, ne ratez pas Woman King, on en parlera peut-être là à une autre occasion. Je suis sûr que je dis jamais 203, peut-être que vous aurez l'occasion de revenir. En tout cas, on prend mot avec toi, Jean-Yves. Donc, le 3, le 4, c'est ça? 3, 4 et 5, 3 jours Oui. pour apprendre à aller au plus vite, à retenir plus d'infos. 696 06 01 25. 25. Voilà. Je peux faire une annonce, une dernière Oui, petite allez, annonce. oui, Que bien sûr. demain, je suis à Cultura pour La des signature. dédicaces. Ah, ben voilà, ça, voilà. entre 13h et 15h. 13h et 15h, Cultura, c'est voilà, c'est à au centre d'Estréland. l'ancienne librairie antillaise. D'accord, mais si vous Voilà. n'avez pas encore le bouquin, c'est l'occasion. Madame Sassette sera là pour vous le signer et l'obtenir. Et puis on attend le prochain. Pourquoi Vous pas? aurez fait de la Moi, je lecture veux dire, rapide, pourquoi peut-être pas? qu'à ce Ça moment-là. ira plus vite pour le prochain. ira plus Oui, ça ira prochain. beaucoup plus vite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle Merci. qu'en début du ZCL, on a reçu aujourd'hui M. Lurel puisque je dois effectivement, c'est journal créole dans tout pays. Et le CCE a lancé un concours pour le journal, pour la journée du créole, pas seulement. Ça s'appelle Major Marqué Créole, la 4e édition. Date limite de remise des dossiers, le 13 janvier, pas oublier ça. On a reçu ensuite Marie-France Gouram, qui est chargée de l'animation de la valorisation du patrimoine à Bimao. Et elle appelle à une manifestation ce soir à la friche bord de mer, Moment de l'eau et Boncaille, et aussi cinéma en plein air samedi demain. On a reçu Marilène Ferdi qui nous a, avec un réalisateur, Marc Silver Johnson-Lowe, directeur artistique, c'est un jeune Guadeloupéen qui vient à Martinique, qui fait du très bon cinéma. Puis on a terminé avec Liliane Salced et Jean-Yves Giraud. Sinon, l'actualité, eh bien, c'était la conférence du BIC, la 2e conférence sur la question des suspendus savoir. Quand il y a quoi faire veillot, on a entendu Gabi Clavier, on a fait un parcours des femmes entrepreneuses et on a vu Madame Yuyot qui a passé Madame là, plus force. C'est de la journée à Créole et en ce moment, je vous l'ai dit à fond, un petit canal, il y a une journée organisée par le SPEG sur Fonquet avec notamment le poète Marie-Galantais que tout le monde apprécie. Et je vous laisse avec cette dernière information. Et il est déjà pratiquement 14h. Merci d'être avec nous. On se retrouve lundi pour une nouvelle session du ZCL News. Bye bye, bon week-end.